Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ceux qui me connaissent un petit peu de plus près le savent, je suis revenu très récemment du Japon. Ma femme avait emmené son appareil photo numérique, un Canon hybride avec optique amovible, un peu similaire d'ailleurs à celui que j'utilise pour filmer en ce moment même. Ce sont des appareils qui font de très belles photos, mais finalement ma femme s'en est presque pas servie parce que elle faisait les photos avec son téléphone. C'est plus pratique, on l'a toujours dans la poche, prêt à prendre des clichés. Et ça, c'est vrai pour tous les autres appareils mobiles finalement. Leurs ventes ont été complètement vampirisées par celles des smartphones. Aujourd'hui, peu de gens vont s'acheter par exemple un baladeur MP3. C'est pourtant exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. Je ne vais pas vous cacher que j'ai hésité à tester cet objet pour cette raison et pour plusieurs autres que je vais évoquer tout au long du test. Mais bon, à l'arrivée, je pense qu'il faut aussi de temps en temps donner sa chance à des produits comme ça. C'est parti pour le test de ce baladeur de chez AGP Tech, le A30X. On y va. Alors vous vous en doutez, pour que j'accepte de tester un objet comme ça, il faut quand même qu'il ait une particularité intéressante, quelque chose qui le fasse sortir du lot. Outre le fait qu'il ne coûte que 40 €, ce qui évidemment est beaucoup moins cher que n'importe quel smartphone, donc c'est l'objet que vous pourrez emmener dans vos sessions de sport extrême pour vous mettre de la musique dans les esgourdes, sans craindre de détruire votre précieux smartphone. Non, sa particularité intéressante sur le plan technique, c'est qu'il est compatible Bluetooth, Bluetooth 5.0 qui plus est. Ça veut dire que vous pouvez mettre vos oreillettes préférées dans vos oreilles et les connecter à ce truc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'attend plutôt à trouver sur des baladeurs haut de gamme qui coûtent plus de 100 €. Bien sûr, sur tout ce qui est smartphone et compagnie. Mais là, vous pourrez utiliser vos casques Bluetooth préférés sur ce gadget-là. Alors, vous allez voir que, bon, je vous montre rapidement l'emballage. C'est pas l'emballage le plus sexy du monde. Ça fait un peu type de produit qu'on trouverait au fin fond d'un rayon chez Noz, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a quelques petites explications à l'arrière, mais quand on commence à déboîter le truc, on s'aperçoit que les mecs n'ont pas fait forcément un effort pour que ce soit très premium. Tout est un peu jeté comme ça dans l'emballage. On a un câble de recharge en USB type C. On a une lanière qui a quand même un intérêt, c'est que la partie haute peut se détacher en la dévissant. Voilà, ça vous permet de séparer le baladeur de la lanière facilement. On a un casque filaire, lui, pas Bluetooth, puisqu'il y a aussi une prise jack sur cet appareil. Comme ça, de prime abord, il ne transpire pas la qualité, mais on jugera sur pièce, évidemment. Une lanière pour fixer l'ensemble au bras, puisque vous allez voir qu'il y a un système de clips, c'est une autre des particularités de cet objet. Et une notice qui est multilangue, y compris le français. Voilà, je peux vous montrer. Vous pouvez faire pause et juger vous-même de la qualité de la traduction. C'est compréhensible en tout cas, j'ai essayé un petit peu de la lire et j'ai tout compris. Et ensuite, on a bien sûr le baladeur en lui-même. On va le regarder dans le détail tout de suite. À l'image de l'emballage, le produit en lui-même ne va pas transpirer le premium. On a un film écran quand même qui protège l'écran et pour cause, c'est un écran tactile, donc on peut directement appuyer dessus. On a aussi quelques contrôles hardware, donc un bouton pour voir, j'imagine, les menus, un bouton pour la musique et un bouton pour revenir en arrière. Ici, le réglage du volume sur le côté, l'emplacement pour mettre la carte micro SD, et de l'autre côté ici, le bouton Power et des boutons pour défiler dans les menus. Enfin, je crois que c'est de ce côté-là, ça doit être piste suivante et précédente. Et là, c'est le réglage du volume. Voilà. Et en dessous, on a toute la connectique, à savoir... Alors, on a un petit haut-parleur, parce qu'on peut utiliser ce truc-là sans casque, si on le souhaite. Ensuite, on a la prise jack, évidemment, et la prise USB type C. C'est quand même de l'USB type C, c'est un bel effort, pour recharger la batterie. Et donc, vous voyez, on a ce fameux clip qui vous permettra de facilement accrocher ce truc-là à vos vêtements ou à la lanière qui était fournie pour mettre autour du bras. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien adapté pour les sportifs, puisque vous pouvez facilement le clipser n'importe où et écouter de la musique. Maintenant, voilà, le design est quand même assez vieillot, on va pas se mentir. C'est cette énorme zone de boutons physiques ici en bas, ça évoque, vous savez, les palmes de la fin des années 90. Et les bordures autour de l'écran sont quand même hyper larges. En plus de ça, c'est une dalle plastique. Voilà, donc bon, c'est 40 balles, on va pas non plus trop pleurer. L'interface graphique, quand on allume l'appareil, moi je l'aime bien personnellement, mais encore une fois, elle fait un peu datée. J'avais un petit peu le même genre d'interface graphique sur des logiciels qu'on installait sur des Palm du début des années 2000.
Donc ouais, c'est un peu bizarre. On est sur une dalle TN qui plus est, hein, donc avec des angles de vision assez restreints et des dérives colorimétriques importantes. Mais sinon, à part ça, ça répond bien. Le tactile fonctionne bien. Là-dessus, j'ai pas de problème. Donc ce que j'ai fait, on peut lire des musiques et des vidéos sur cet appareil. Donc j'ai mis une vidéo. Il a fallu que je trouve d'ailleurs un clip libre de droit, mais ça fonctionne. Et puis on va essayer également d'écouter de la musique. Alors d'abord la vidéo, parce que ça c'est quelque chose que je peux vous montrer, et puis vous allez pouvoir juger du haut-parleur intégré comme ça. Après je vous donnerai mes impressions sur la musique avec le casque filaire qui était fourni, et avec une de mes paires d'oreillettes Bluetooth favorites. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour la lecture du film. Mettre le son à fond, hein. Alors, bon, ça fonctionne, hein, comme vous pouvez le constater, seulement c'est hyper compressé, donc ça pixelise quand même beaucoup. Par contre, le haut-parleur est plutôt pas mauvais, il faut quand même bien le reconnaître. Ça contraste avec forcément l'écran qui est pas très lumineux, qui est tout petit et qui est pas hyper quali, quoi. Et avec la compression qui est quand même assez monstrueuse. Mais bon, c'est un baladeur avant tout, et le son du haut-parleur est franchement pas dégueu, donc c'est déjà un point positif. Maintenant, je vais écouter de la musique avec en mettant d'abord un casque filaire et ensuite des oreillettes Bluetooth. Et je vous donne mes impressions. On y va. Alors, coup de bol ou coup de génie, je ne sais pas, mais avec le casque fourni, eh ben, le son est franchement pas mauvais du tout. Je suis assez bluffé. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pourri, genre, vous savez, le casque qui était fourni avec les premières Game Boy, là. Et en fait, pas du tout. Le casque, il est pas mauvais du tout, il a des bonnes basses, il a un équilibre sonore plutôt satisfaisant. C'est pas le son du siècle, évidemment, mais pour un truc fourni gratuitement avec un baladeur à 40 balles, j'ai été très agréablement surpris. En plus, ils tiennent bien dans les oreilles, donc ouais, franchement, rien à dire sur la qualité filaire, qui sera en plus, j'imagine, encore meilleure si vous mettez un bon casque filaire. Mais celui-ci a beau être offert avec le baladeur, bah, il s'en sort bien. Voilà, donc c'est une première bonne surprise. Comme quoi, vous voyez, hein, même sur quelque chose qui paye pas de mine comme ça, des bonnes surprises, il peut y en avoir. Ça reste un baladeur, et force est de reconnaître qu'en filaire, en tout cas, la couche audio est une excellente surprise. Donc maintenant, je vais prendre mes oreillettes favorites, celles avec lesquelles j'ai l'habitude d'écouter de la musique, et je vais vous donner mon ressenti sur comment c'est en sans fil. C'est parti. Bon voilà, là je viens d'écouter de la musique également avec le Bluetooth, et la bonne nouvelle c'est que avec le Bluetooth ça marche aussi bien, sinon même mieux qu'avec le mode filaire. On a un très bon son, on n'a pas de sifflement, on n'a pas de craquement, on n'a pas de coupure intempestive, et le son est bien équilibré, même si, à vrai dire, en Bluetooth, c'est surtout la qualité de vos oreillettes qui va jouer plus que celle du baladeur qui balance juste un signal numérique à vos écouteurs, hein. Mais voilà, le principal élément d'un baladeur, ça reste quand même avant tout le son, hein, et à ce niveau-là, ce baladeur a réussi à être de bonne qualité. Donc l'essentiel est assuré, c'est quand même ça le plus important. Il reste une dernière fonctionnalité à tester sur cet objet, c'est sa fonction dictaphone. Alors il y a une fonction radio aussi, mais qui ne marche qu'en filaire, vous connaissez le topo, ça permet d'entendre la radio FM, mais vous serez obligé d'utiliser un casque filaire, donc c'est assez limitatif. On va surtout voir un petit peu ce que donne la qualité du micro, je vais enregistrer un petit quelque chose et vous le faire écouter tout de suite. Et voici ce que donne un enregistrement via le micro intégré de ce petit baladeur de chez AGP Tech. Voilà, donc ça vous permettra de vous faire une idée de la qualité d'enregistrement sur cet appareil, compte tenu du fait qu'évidemment c'est une fonction secondaire, mais néanmoins présente, donc il fallait bien la tester. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et je vais commencer pour une fois par vous dire ce que j'ai pas trop aimé. Et ce que j'ai pas trop aimé sur ce produit, c'est la forme.
On va pas se mentir, ce produit il n'est pas très beau, les finitions sont pas extraordinaires, il est propre au demeurant, hein, c'est pas le truc dégueulasse qui grince de partout, c'est un objet quali en termes de construction, mais bon, c'est des plastiques pas ultra premium, la dalle écran TN avec ses grosses bordures là nous ramène vraiment au tout début des années 2000, pareil pour les gros boutons qui font des clics en dessous. C'est dommage parce que sur le fond, en revanche, le produit est vraiment très bon. On est sur une prise USB-C par exemple, ils ont pas fait l'économie de mettre une prise micro USB. La sortie jack est vraiment propre et nette et sort un son de bonne qualité. Le petit haut-parleur intégré aussi. Et quand on est connecté en Bluetooth, on n'a pas de délai, on n'a pas de coupure intempestive, on n'a pas de souffle ou de sifflement. Donc la couche audio de ce produit est très réussie. Par contre, l'écran est pas beau. Regarder des vidéos là-dessus, c'est juste pas intéressant parce que voilà, hein, c'est pas joli, quoi. C'est trop compressé, j'imagine, pour pouvoir être décodable par le tout petit Proco qu'ils ont mis là-dedans. Bon, bah, en termes de forme, la seule chose que j'aime bien, moi, c'est ce grand clip à l'arrière qui le rend facilement accrochable à tous vos vêtements ou au bandeau qui est fourni. Je vous mettrai quelques petites photos. Mais voilà, hein, c'est pas un très beau produit. Par contre, c'est un très bon produit. Le son sort de très bonne qualité et c'est quand même ça le plus important après tout sur un baladeur audio. Et bien voilà, c'était le test de ce baladeur MP3 de chez AGP Tech, le A30X. Bon bah, comme je vous le disais dans l'intro, hein, c'est un objet forcément que j'ai un petit peu hésité à tester. Il n'est pas mauvais en soi, maintenant je n'irai pas jusqu'à dire non plus qu'il est bon. C'est un appareil qui conviendra à un type d'usage très spécifique finalement. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous pouvez le prendre et je pense que vous en serez satisfait. Mais pour tous les autres cas de figure, je vous conseille de tout simplement utiliser votre smartphone, hein, comme tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!